Et bonjour à tous les amis, ici Shinobi. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'œuvre Naruto a-t-elle été écrite par l'auteur et qu'est-ce qui lui est passé ce jour-là? Ça tombe bien. Nous verrons ça en partie dans cette vidéo, puis je vous parlerai des grandes lignes de l'histoire de Naruto. Allez, assieds-toi et écoute. Naruto est un manga de 72 tomes, écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. Bah ouais, parce que lui, il est chaud dans le game, c'est pas un glandeur. Bon allez, plus sérieusement, comment et pourquoi? Masashi Kishimoto, dans une interview, a dit que c'était un enfant sensible aux situations familiales compliquées. Et oui, comme quoi même le sensei des sensei peut aussi être sensible. Il ajouta que durant son enfance, il s'entendait très bien avec l'un de ses camarades orphelins, et tout au long de leur relation, il a pu observer leurs différences de comportement. Et oui, d'ores et déjà, on peut s'imaginer que ce fameux enfant dont il parlait était en fait Naruto. Oh, comme c'est beau. Il s'est même rappelé qu'un jour, lorsqu'il se plaignait, son camarade lui a répondu « Avoir des parents pouvait également être une source de problèmes et de conflits ». Il en a déduit que c'était par fierté qu'il lui avait répondu ça. Et bien sûr, à ce moment-là, vous pensez à Naruto. Car oui, Naruto faisait toujours preuve de fierté dans ses réponses, en faisant croire que ça n'atteignait pas, alors que bien au contraire, il s'isolait pour pleurer. Voici pourquoi les deux personnages principaux de l'œuvre sont deux orphelins. Et là je pense bien sûr à Naruto et Sasuke. Bon, ça c'était pour la petite histoire, on va s'arrêter là. L'œuvre en elle-même. Naruto a été publié pour la première fois en 1999. Après avoir cartonné sous la forme de manga, une adaptation animée verra le jour 3 ans plus tard sur TV Tokyo que l'on connaît tous. Le monde de Naruto est un monde de ninja, de shinobi en japonais, qui se compose de 5 pays. Le pays du feu, de l'eau, de la foudre, de la terre et du vent. Le nom de chacun de ces pays vient de la nature élémentaire du chakra des ninjas qui l'habitent. Chaque pays a un village ainsi que ses propres forces militaires. Ensuite, chacun de ces pays est dirigé par un Kage qui est principalement, et j'ai bien dit principalement, attention, le ninja le plus puissant pendant ses années de fonction. Dans ce monde, il existe également 9 créatures monstrueuses appelées démons à queue. Elles aussi, elles sont en général scellées dans le corps d'un humain par un sceau. L'humain en question devient alors l'hôte du démon et obtient donc une partie de sa puissance, voire toute sa puissance. C'est le cas de notre Naruto que nous connaissons, qui s'est fait implanter en lui le démon renard à 9 queues alors qu'il essayait de s'en prendre au village. À cette époque, le ninja à la tête du village n'était autre que le père de Naruto, le 4e Hokage. En échange de sa vie et afin de protéger le village, il scella le démon renard dans le corps de son propre fils. Mais quelle histoire! C'est Naruto les gars! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker ou me le faire part dans les commentaires. Tu peux aussi t'abonner, tu verras, ça coûte rien. Et qui sait, peut-être ça pourra m'encourager à faire d'autres vidéos. C'était Chino, allez, salut!